Bonjour, dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu pour le dimanche 12 janvier, le fête du baptême du Seigneur. Ce dimanche nous fait vivre un double passage. D'abord, le temps de Noël s'achève pour laisser place, dès dimanche prochain, au temps ordinaire qui durera jusqu'au début du mois de mars. Commencera alors le temps du carême. Mais l'Évangile aussi nous fait vivre un passage. Ces derniers temps, nous avons lu les évangiles de l'enfance chez Matthieu et chez Luc. Avec la fête du baptême de Jésus commence le temps de la vie publique du Christ. Pendant une trentaine d'années, le Seigneur a habité parmi nous dans le silence et le secret. Mais vient le temps pour Jésus d'entrer en scène. Et pour ce dimanche, les lectures pourraient nous sembler disparates. Pourtant, un même message les relie. Il se résume ainsi dans la première lecture chez Isaïe « Voici votre Dieu ». Entrons dans la découverte de la parole de Dieu qui nous donne de contempler l'intervention du Seigneur qui a bouleversé l'histoire, et commençons d'abord par la première lecture. La première lecture est encore une fois puisée dans le livre du prophète Isaïe. Avec le chapitre 40 commence la deuxième partie de ce livre. Sa rédaction date non pas du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais des années 530 et suivantes. Nous sommes une fois encore dans le contexte de l'exil à Babylone. Le message de ce deuxième prophète mis sous le nom d'Isaïe commence par ces mots « Consolez, consolez mon peuple ». Cette lecture se trouve au chapitre 40 d'Isaïe avec les versets 1 à 5 puis 9 à 11, on nommé les versets 6 à 8. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. La deuxième partie du livre d'Isaïe s'ouvre avec les chapitres 40 à 43. Cet ensemble est appelé le livre de la consolation. Dieu va venir. Il va intervenir pour consoler son peuple. Il va le libérer de sa détresse et le ramener au bercail, dans son pays. Les images de routes tracées dans le désert, de ravins comblés, de montagnes abaissées, disent toutes que le retour d'exil sera un chemin de joie. Le prophète est chargé de crier bien fort la bonne nouvelle. Voici votre Dieu. Il vient, le Seigneur, pour consoler son peuple et le rassembler comme un berger. Plusieurs siècles plus tard, Jean-Baptiste incarnera ce porte-parole chargé de crier la bonne nouvelle « Le Seigneur vient ». C'est lui le berger promis qui va prendre soin de son troupeau et annoncer « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Découvrons ensuite la deuxième lecture. La deuxième lecture nous fait méditer quelques versets de la lettre de Paul à Tite. Celle-ci forme avec les deux lettres à Timothée un ensemble qu'on appelle les lettres pastorales. Elles sont adressées à un personnage précis, des compagnons de mission de Paul. On apprend ainsi, au verset 5 du premier chapitre, que Paul a laissé Tite sur l'île de Crète pour qu'il y organise la communauté chrétienne. Mais la lettre ne contient pas seulement des conseils précieux pour le berger de la communauté, elle lui rappelle aussi quelques aspects essentiels de la foi chrétienne. C'est un résumé de la foi que nous lisons dans la lettre de Tite avec les versets 11 à 14 du chapitre 2 et les versets 4 à 7 du chapitre 3.
Bien-aimés, la grâce de Jésus s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ces deux passages de la lettre, que la liturgie nous fait entendre ensemble, disent un unique message, bien dans la ligne de la foi, annoncée sans cesse par l'apôtre Paul. Si nous sommes sauvés et promis à la vie éternelle, ce n'est pas en récompense pour nos bonnes œuvres. Ce qui nous donne d'espérer le salut, c'est l'œuvre même du Christ. En effet, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de nos fautes, nous dit Paul. La lettre renvoie les auditeurs à leur baptême, et c'est ce qui la relie à l'évangile de ce dimanche. Paul perçoit le baptême de Jésus comme l'annonce anticipée de sa plongée dans la mort pour nous sauver. Notre baptême à nous, c'est notre propre plongée à la suite du Christ. C'est bien le sens du mot baptême. Il est la source qui fait des baptisés un être nouveau. Encore faut-il mettre sa vie en conformité avec la grâce reçue à notre baptême. Tout baptisé est appelé à devenir, par l'action en nous de l'Esprit Saint, membre d'un peuple ardent à faire le bien. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. L'évangile de ce dimanche agit comme un sas, un passage qui marque un avant et un après. Avant, ce sont les évangiles de l'enfance. Après, c'est le début de la mission de Jésus. Avant, c'est Jean-Baptiste qui prépare le terrain. Après, c'est Jésus qui prend le relais et assume la mission pour laquelle il est venu sur terre. Tout bascule ce jour où Jésus est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Cet évangile se trouve au chapitre 3 de Luc, les versets 15 et 16, puis 21 et 22, ont nommé les versets 17 à 20. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Les premiers versets reprennent une question déjà entendue pendant le temps de l'Avent. Les gens se demandent si Jean n'est pas le Messie annoncé par les prophètes. Jean répond clairement « Je ne le suis pas ». Et il ajoute « Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». L'image signifie « Je ne suis même pas digne de me mettre à genoux devant lui », ce qui est le geste de l'esclave. L'Évangile fait alors la différence entre le baptême de Jean, le baptême dans l'eau pour le pardon des péchés, et celui de Jésus dans l'Esprit Saint et le feu. Luc annonce ainsi l'événement de la Pentecôte qu'il racontera au début des Actes des Apôtres. Le temps de la préparation du terrain, celui de Jean-Baptiste, s'achève. Les plus curieux pourraient aller lire les versets 17 à 20 omis ce dimanche par la liturgie. Nous y apprenons le conflit entre Jean-Baptiste et Hérode et l'arrestation du prophète. Luc tord la chronologie. Il raconte l'arrestation de Jean et il enchaîne sur le bref récit du baptême dans l'eau du Jourdain. Le récit de Luc est avant tout un message pour la foi et il appelle une lecture théologique. Quand Jésus paraît, Jean s'efface. Il souligne ainsi le grand écart entre le prophète et le Messie, entre Jean et le Fils de Dieu. Ce qui s'affirme dans la suite du récit,
C'est bien la divinité de cet homme venu au milieu de son peuple pour plonger avec lui dans l'eau du Jourdain. Remarquons qu'il n'est pas dit que Jésus a été baptisé par Jean. Jean n'est même plus nommé. Le baptême se résume en 3 affirmations. Le peuple se fait baptiser, Jésus lui aussi se fait baptiser, et enfin Jésus est en prière. Les 2 premières soulignent la solidarité du Messie avec son peuple, mais c'est bien avec toute l'humanité que le Fils de Dieu s'immerge au plus profond, annonçant ainsi qu'il ira jusqu'à la mort pour le salut de tous. Luc est le seul à mentionner ici la prière de Jésus. C'est dans cette prière, qui relie le Fils au Père, que Dieu se manifeste. Le ciel s'ouvre, image symbolique d'une théophanie, et Dieu fait irruption sur terre. Chez Matthieu et Marc, seul Jésus voit l'Esprit et entend la voix. Dans l'évangile de Jean, c'est le Baptiste qui est institué comme témoin pour attester que l'Esprit est bienvenu sur le Fils. Luc, lui, insiste sur la matérialité corporelle figurée par la colombe pour décrire la venue de l'Esprit Saint sur Jésus. La voix qu'on reconnaît sans le dire comme venant du Père reprend en les mêlant sans les citer des versets d'Isaïe, chapitre 42, verset 1, ou du psaume 2, le psaume 2, verset 7. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » En entendant cet évangile, nous sommes mis en présence du Dieu révélé par le Christ. Ce Dieu est Père par la voix qui ouvre le ciel et reconnaît en Jésus son Fils bien-aimé. Ce même et unique Dieu est Fils, chair en notre chair, qui s'immerge pour nous arracher au mal et nous ouvrir la porte du ciel. Ce Dieu unique est Esprit Saint, le même venu sur le Fils pour qu'il vive sa mission sur terre et qui vient en nous à la Pentecôte de notre baptême. C'est bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes baptisés dans l'eau et le feu pour renaître à la vie nouvelle. Bon dimanche.